Une visite, celle effectuée par les ministres de la Santé à la CAMEC. La CAMEC, c'est la centrale pour l'achat des médicaments et consommables médicaux. C'était aujourd'hui. En lancement, celui de l'opération Projet Mon Avenir, une opération très sélective de 45 jours, déclare le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui. Une sortie, celle d'une nouvelle promotion en littérature anglaise. Il s'agit de la 6e cérémonie de remise des diplômes aujourd'hui. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 24 janvier 2020. En 21h30 que nous commençons par ce rappel relatif à la conférence pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Parmi les thèmes qui ont été commentés au cours de la conférence d'hier, eh bien, il y a la dépénalisation du chèque sans provision ou encore le passeport diplomatique pour les fonctionnaires internationaux mauritaniens et la création d'une académie diplomatique. 3 membres du gouvernement étaient à la manœuvre devant la presse pour cela, donc pour commenter les travaux du Conseil des ministres, une conférence dont voici le résumé avec Bokar Baylaba. Intervenant en premier, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Salem, a indiqué que le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décret et de communication. Puis ce fut le tour du ministre de la Justice, Haïmoud Daoud Ramdan, d'expliquer la communication relative à la dépénalisation du chèque sans provision et la suppression de la contrainte par corps dans les domaines civil et commercial et son atténuation en matière pénale. Il a précisé que cela s'inscrit dans le cadre de la politique du président de la République visant à rapprocher la justice des justiciables et faciliter les transactions économiques et les procédures judiciaires. Il s'agit, dit-il, de l'application des conventions internationales ratifiées par la Mauritanie. Au sujet de la dépénalisation, le ministre a précisé qu'il sera procédé à l'atténuation des cas de recours à la contrainte par corps et à l'application de la sanction initiale et pénalités y afférentes. Parlant du décret fixant les critères et les conditions d'octroi des passeports diplomatiques aux fonctionnaires internationaux mauritaniens, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Cheikh Ahmed, a indiqué que ce texte intervient dans le cadre de l'application des instructions du président de la République. Un texte qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique visant le renforcement de la protection des communautés mauritaniennes à l'extérieur et la prise en compte des conditions de transparence et d'égalité de chance dans l'accès aux privilèges et avantages octroyés par l'État. Au sujet de la création d'une académie diplomatique, il a indiqué qu'il s'agit d'un processus devant aboutir d'ici à 2 ans. Il a ajouté que l'académie vise la formation continue et le perfectionnement des anciens fonctionnaires et l'amélioration des compétences des jeunes diplomates sortants de l'École nationale d'administration, du journalisme et de la magistrature et les fonctionnaires professionnels issus du recrutement direct. Parlant de la communication relative à l'état d'avancement du plan d'action du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et des relations avec la société civile, le porte-parole du gouvernement a indiqué que la communication retrace les actions entreprises par l'institution et définit ses missions en matière de renforcement et de préservation des droits de l'homme. Dr Sidi Salem a rappelé que la Mauritanie a été élue membre du Conseil des droits de l'homme relevant des Nations Unies et dans 2 comités en charge des chartes onusiennes. Voilà donc pour la conférence de presse animée par 3 membres du gouvernement, à savoir les ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et d'éthique et des technologies de l'information et de la communication, ceux de la justice et des affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger, donc qui ont commenté les travaux du Conseil des ministres réunis dans la matinée sous la présidence du chef de l'État, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le chef de l'État, au nom duquel d'ailleurs une cérémonie de décoration a été organisée aujourd'hui, c'était au ministère des Pêches et de l'économie maritime. Alors, qui a décoré qui, par quoi et à quelle occasion?
Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Dans le cadre des activités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nani Ould Chrouqa, a décoré au nom du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, nombre de cadres et fonctionnaires du secteur de la pêche. C'est ainsi que le ministre a décoré de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national M. Mohamed Salim Louli, conseiller technique du ministre de la Pêche, chargé de la formation, de la communication et de la promotion du secteur. Madame Aïz Mdjiddou, conseillère technique du ministre de la Pêche, chargée de la recherche océanographique et de l'aménagement des pêcheries. Monsieur Nami Ould Ahmed Yacoub, président directeur général de la société de pêche connue sous le nom de Starfish. Le ministre a décoré de la médaille d'honneur du premier échelon M. Mohamed Mohamed El Abd, directeur adjoint de la direction du développement et de l'évaluation des produits de pêche au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. M. Abdeldaïm Abdelaziz Dia, conseiller du directeur général de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche. Il a également décoré de la médaille d'honneur du deuxième échelon Mme El-Alia Bint Abdelrahman El-Hamid, chef de la division accueil au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Il a décoré de la médaille d'honneur du troisième échelon M. Liouilba, agent administratif au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère, Mme Maïmouna Bint Ahmed Salem, et de nombreux responsables centraux au ministère. Cérémonie de décoration qui s'est déroulée donc aujourd'hui au ministère des Pêches et de l'économie maritime. Deux visites d'information dans ce journal, l'une par le ministre de la Santé, l'autre par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. La première visite, c'est effectuée par le ministre de la Santé à la CAMEC, la centrale d'achat des médicaments et consommables médicaux. Compte rendu sur cette visite avec Abdoul Ademeba. La CAMEC, centrale d'achat des médicaments, équipements et consommables médicaux, a ouvert ses portes au ministre de la Santé, Mohamed Nadir Ould Ahmed. Ce déplacement a eu lieu en présence de certains responsables de ce département ministériel et de cette structure. L'objectif est de s'informer du stock de médicaments et consommables médicaux disponibles sur les lieux. Aujourd'hui, j'ai mené avec le secrétaire général une visite des stocks de la CAMEC. C'était pour nous assurer que nous avons la capacité de répondre aux besoins du pays durant la prochaine période. Nous venons de constater que la CAMEC a un stock qui n'a jamais été atteint depuis sa création. Donc nous sommes aujourd'hui confiants que nous avons suffisamment de médicaments et de consommables pour répondre aux besoins des populations. Concernant les coûts des médicaments, le responsable de ce département ministériel a déclaré: Nous avons constaté une spéculation sur les prix des médicaments. La réforme mise en œuvre suivant les orientations fermes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, n'avait pas pour but d'élever les prix. Elle avait pour but d'assurer un accès à des médicaments de qualité, un accès géographique et un accès financier. Donc ces spéculations ne sont pas permises parce qu'elles ne s'expliquent pas par un changement dans les coûts. Et du coup, nous prévenons que nous allons prendre les dispositions pour faire les contrôles qu'il faut. Nous demandons à ce que chaque pharmacie, chaque grossiste revienne au prix qu'il appliquait avant la réforme, en attendant qu'on émet des tarifs unifiés. C'est important et nous prendrons les mesures fermes là-dessus pour nous assurer que le malade ne paye pas le prix des spéculations. La CAMEC a été mise en place afin de fournir aux établissements de santé publique des médicaments et fournitures médicaux. Voilà, la CAMEC, c'était donc aujourd'hui l'étape de la visite d'information entreprise par le ministre de la Santé. Son collègue de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, lui aussi a effectué une visite d'information. C'était à l'Institut supérieur de la Jeunesse et des Sports. Compte rendu sur cette visite avec Yedali Fall. L'Institut supérieur de la jeunesse a reçu le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Boulsid Ahmed. Le ministre s'est rendu dans les différentes salles de cet institut où le directeur, M. Sidi Mohamed Ould Mohamed Taleb, a expliqué au ministre et sa délégation l'organisation et le fonctionnement de cet institut. Le directeur s'est longuement appesanti sur le rôle de cet institut. Les étudiants se sont succédés pour expliquer les modules suivis
au cours de l'année. Le ministre a de son côté loué le rôle joué par l'Institut et son importance dans la formation des jeunes. Il a demandé l'implication des jeunes résidant dans les quartiers périphériques. Voilà, autre activité du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, la conférence de presse qu'il a animée aujourd'hui dans son bureau, l'occasion pour lui de donner des précisions sur le lancement et sur l'opération Mon projet, mon avenir, une opération, a-t-il dit, qui va être très sélective et qui va durer 45 jours. Je vous propose d'écouter et de suivre les ministres. L'opération Mon projet, mon avenir, c'est un engagement de son Excellence le Président de la République qui, pendant la campagne électorale, a rencontré les jeunes, surtout les jeunes qui avaient des idées donc d'auto-emploi, de création de leur propre activité génératrice de revenus. Mais la difficulté principale qui était posée, c'est l'accès au financement, aux instruments financiers. Comme vous le savez, les banques rechignent à donc octroyer des crédits, des prêts aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est une réalité, c'est un fait. Parce qu'ils jugent qu'ils ne sont pas solvables, parce qu'ils ne veulent pas s'engager dans des risques, prendre des risques financiers sur donc dans des projets portés par des jeunes. Vous avez également, donc c'est pour ça qu'on leur demandait la garantie, mais également il y a les taux d'intérêt qui étaient élevés. Et donc ce projet, comme je l'ai dit, un engagement du président de la République qui a dit que donc il va développer l'entrepreneuriat des jeunes en l'adaptant surtout à leurs conditions. Donc l'opération va durer 45 jours. Elle va être extrêmement sélective parce que l'idée pour nous, encore une fois, c'est de permettre aux jeunes qui ont des idées et qui veulent les traduire dans des projets concrets, qu'on les aide, qu'on puisse les appuyer financièrement, mais également qu'on puisse les appuyer techniquement, donc moralement. Et donc il y a deux volets. Il y a appui, bien évidemment, tout ce qui concerne donc la formation en entrepreneuriat, donc du coaching, donc mais également appui financier. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, conférence de presse qui a porté notamment, vous venez de l'entendre, sur le projet, sur l'opération Mon projet, mon avenir. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec deux réunions de deux conseillers régionaux, à commencer par celui de Nouakchott. Le conseil régional de Nouakchott a tenu sa première session ordinaire pour l'année 2020. C'était aujourd'hui l'occasion de présenter un rapport d'activité du conseil pour la période écoulée, mais aussi de présenter le programme d'action du Conseil pour l'avenir, particulièrement dans le domaine de la santé publique. Réunion qui était présidée, vous l'avez vu, par la présidente de ce Conseil régional de Nouakchott. Autre conseil régional qui a tenu lui aussi sa première session ordinaire pour 2020, il s'agit de celui du Tagan. C'était hier à Tijikja, la capitale de la wilaya, et c'était en présence du wali du Tagan et des autorités administratives et sécuritaires. L'occasion donc de discuter, entre autres, les budgets du Conseil pour l'année 2020 et donc du programme d'action du Conseil pour l'avenir. L'occasion aussi pour le wali de souligner l'importance d'une coopération et d'une coordination entre les autorités administratives et les élus. Et nous restons toujours à l'intérieur du pays, cette fois au Gorgol, à Kaïdi précisément, dont Kaïdi qui vient de recevoir donc un lot de matériel médical dont des organisations, des ONG, des Mauritaniens à l'étranger, cérémonie qui s'est déroulée hier au siège de la mairie. C'est un reportage d'Abderrahman Jiddoumou, un reportage revu et présenté en français par Yadali Fall. C'est l'hôtel de ville de Kaïdi qui a abrité la cérémonie de réception du matériel médical. Le maire de Kaïdi a exprimé ici toute sa gratitude aux donateurs. Permettez-moi au nom de la population de Kaïdi, en ce moment solennel, moment de retrouvailles, moment de communion, de satisfaction et de grande joie pour la cérémonie officielle de remise du lot du matériel d'équipement sanitaire
offert par l'association américaine Wisconsin Medical Projection. Occasion pour nous aujourd'hui de rendre un hommage particulier à toute notre gratitude à celle de l'association américaine pour avoir mis à notre disposition ce matériel d'équipement sanitaire destiné à nos structures de santé qui sont l'hôpital régional et la direction régionale à l'action sanitaire du Gourgoul. De son côté, M. Yacoub Diagana, coordinateur de l'ONG donatrice, a expliqué l'origine et l'utilité de ce matériel. Ce sont des ressources de Kayedi installés aux États-Unis, Ouagadou Djiké, qui s'en sont appropriés. Et chacun et chacune de ses membres en a fait un problème personnel. Ils se sont investis, ils ont mis leurs moyens et leur temps qui a conduit ce matériel qui est devant vous aujourd'hui, jusqu'à Kayedi. Évidemment, il faut que nous remercions l'association Wisconsin Medical Project. Eux qui ont fait ce don gracieusement, gratuitement à l'hôpital régional de Kayedi. Le représentant du département de la santé a souligné que la santé occupe une place importante dans les priorités du gouvernement. À la fin de la cérémonie, des distinctions ont été données symboliquement à tous ceux qui ont contribué à cette opération. Voilà donc pour cette cérémonie de don de matériel, d'un lot de matériel médical pour la mairie de Kayedi, la capitale d'Igorgol. Retour à Nouakchott pour parler de cette visite scolaire organisée par le ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation. Une visite pour une soixantaine d'élèves des 3 wilayas de Nouakchott. C'était à l'aéroport Tounsi. Et les choix d'aujourd'hui n'est pas fortuit. C'est ce que nous explique Bokar Baïleba. On endroit l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi. Une date, 24 janvier 2020. Qui dit 24 janvier à l'échelle internationale, dit Journée mondiale de l'éducation. Ainsi, le ministère de l'Enseignement fondamental a choisi ces 2 symboles pour faire découvrir cette infrastructure aéroportière en groupe de 60 élèves issus de 6 établissements scolaires de Nouakchott. En d'autres termes, il s'agit d'une visite guidée organisée en collaboration avec la société Afroport Mauritanie, dont le directeur des opérations, Sidi Santas, affirme que cette visite guidée permettra aux élèves de comprendre le fonctionnement de l'aéroport et ses différentes installations. Justement, les élèves se sont donnés à cœur joie. Tous se disent émerveillés par l'immensité des installations. Ils ajoutent que cette visite guidée leur a permis de s'imprégner, ne serait-ce que pendant une journée, au fonctionnement de l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi. Pour le directeur des animations pédagogiques au ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, l'imam Hamoud, cette visite guidée permet aux élèves de découvrir cette importante infrastructure aéroportière. Il précise que c'est la construite avec la Journée internationale de l'éducation. Pour la société Afroport de Mauritanie, cette visite guidée a permis aux élèves de découvrir les entrailles de cet aéroport et pourquoi pas se préparer à une vacation. Nous avons le plaisir de célébrer aujourd'hui, conjointement avec les deux ministères de l'éducation fondamentale et secondaire, la journée internationale de l'éducation. Et par cette occasion, nous avons jugé partager notre expérience au niveau de l'aéroport en invitant ce groupe scolaire pour, de un, lui faire comprendre les conditions par lesquelles toutes les procédures de sécurité et tous les efforts qu'on fait pour maintenir cette installation dans des conditions qui respectent et qui reflètent l'hospitalité nationale et, l'image de marque que nous devons montrer. Et par la même occasion aussi, toujours dans le même contexte, c'est pour que ces jeunes élèves et futurs cadres et responsables de l'État pouvoir les éduquer à vouloir continuer leurs études dans des conditions qui leur permettent à eux aussi de pouvoir aboutir à quelque chose de concret dans leur carrière. Cette visite guidée s'est terminée par d'autres explications fournies par le directeur de la société Afroport Mauritanie, Anin Sejoumi.
En somme, tout a été pensé dans le nouvel aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy pour rendre agréable et sûr le transit et le voyage des passagers. L'aéroport international de Oumtounsy qui a reçu donc aujourd'hui cette visite d'une soixantaine d'élèves issus de 6 établissements scolaires des 3 wilayas de Nouakchott. Nous restons toujours dans le domaine du scolaire. On a commencé donc par le fondamental. On va maintenant voir les étudiants, surtout avec cette nouvelle promotion en littérature anglaise. Il s'agit de la 6e qui vient de sortir et remise des diplômes. C'était aujourd'hui une cérémonie organisée donc par la Société Traducteurs Mauritaniens Professionnels. Précision sur cette cérémonie qui a commencé solennellement avec vous, Abdullah Demeba. Cette sortie de promotion a débuté par l'hymne national qui a été entonné au sein de cet amphithéâtre de l'Institut universitaire professionnel de la Faculté des sciences et technologies. Composé de 74 diplômés sur 197 apprenants, les sortants de cette 6e promotion ont reçu une formation en langue, littérature et traduction de la langue anglaise. Cette cérémonie qui a été organisée par la Société mauritanienne des traducteurs professionnels s'est tenue en présence du président du Haut Conseil de la jeunesse et d'autres personnalités. Le directeur de la Société mauritanienne des traducteurs professionnels, Lamrabat Issa Baba, a affirmé que les jeunes travaillent d'arrache-pied dans un environnement ouvert et libre, se dit-il, afin de contribuer efficacement au développement du pays. Par la suite, Cheikh Ahmed Ould Taleb, directeur de l'Institut universitaire professionnel, a à son tour fait part de l'importance et du rôle de la langue anglaise, une langue qui, dit-il, est celle de la science et utilisée dans plusieurs sphères. Après les allocutions, les 5 premières de cette promotion ont reçu leur distinction. En plus, ils ont bénéficié d'une formation qu'ils vont suivre aux États-Unis d'Amérique. Voilà, la cérémonie donc de sortie de la 6e promotion en langue et littérature anglaise, remise des diplômes, c'était aujourd'hui. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la visite effectuée aujourd'hui par le ministre de la Santé à la CAMEC, la centrale d'achat des médicaments et des consommables médicaux. L'occasion pour lui de faire une mise en garde relative au prix des médicaments. Ici, c'est la conférence de presse tenue par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, lançant donc, donnant des précisions sur le projet, mon avenir, qui va durer 45 jours. Et ici, c'est donc cette sortie, la 6e promotion en langue et littérature anglaise, remise des diplômes, c'était aujourd'hui. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.